cette campagne sera financée, Nicolas Pries peut-être l'expliquera, par les biens qui sont confisqués aux trafiquants de drogue. C'est donc la drogue, enfin celle qui est confisquée, les biens qui sont confisqués, parce qu'on ne revend pas évidemment de la drogue, mais les biens qui sont confisqués des trafiquants, eh bien c'est dans ce cadre d'un fonds de concours dite drogue qu'organise l'ami Delca, qui va permettre justement de payer ce clip que je vais vous montrer dès à présent. Vous avez l'excellent William Lowenstein qui a un peu répondu dans vos images. Qui peut penser dans ce pays que parce qu'on va dire aux consommateurs que c'est pas bien qu'ils alimentent des trafics, que ça va avoir une quelconque utilité sur leur consommation? Chaque jour, des personnes payent le prix de la drogue que vous achetez. On n'est quand même pas naïf à ce point, je pense, en France, et on sait très bien, et Lowenstein a raison, que de toute façon, la répression, la culpabilisation, non seulement ne sert à rien, mais en plus peut être extrêmement contre-productive. Je pense qu'il faut légaliser le cannabis. J'ai proposé au président de la République de faire un référendum. Je pense qu'il faut couper le narcotrafic de la moitié de ses revenus pour pouvoir le déstabiliser. Je pense qu'il faut faire des politiques de prévention sur la consommation de drogue, parce qu'il n'est pas normal qu'il y ait autant de consommateurs de drogue en France, de cannabis, mais aussi de cocaïne. Dans un instant. Je pense qu'il faut travailler sur la réinsertion, parce qu'il est inacceptable qu'en France, on ait 50% de récidive à 2 ans. Oui, mais je pense que la France est en échec face au narcotrafic. Quand vous dites dans cette... Il souhaite plus qu'une dépénalisation et une légalisation générale, ce qui décourage beaucoup les policiers qui luttent dans le narcotrafic dans sa propre commune, où les agents municipaux ont été écrasés, rappelez-vous, par voilà, des bandes qui naissent de ce narcotrafic. Et il a un discours très déresponsabilisant pour les services de police. Mais moi, je suis tout à fait prêt à me soumettre à tous les tests. Non, mais la question, c'est la consommation aussi en France. Quand on sait qu'il y a plus d'1 million de personnes qui ont testé de la cocaïne en 2023, on se dit que la demande explose. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir des consommateurs qui sont plutôt sur un mode récréatif et d'autres qui sont réellement malades de l'addiction. Monsieur Retailleau a un peu de mal à l'admettre, mais s'il pense que personne n'est malade de l'addiction, on est revenu au 19e siècle. Alors, vous savez qu'il y a moins de 10% de Français qui ont consommé une fois dans l'année de la drogue. Donc, il y a quand même 90% de gens qui regardent ça en se disant, mais voilà, on n'est pas soumis à cette addiction. Ce qui est vrai, c'est que la cocaïne augmente. Ce qui est vrai, c'est que les drogues de synthèse augmentent. Et ça, c'est les plus dangereuses de ces drogues. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est que notre lutte contre le cannabis, personne ne le dit plus parce qu'on le constate après avoir dit on n'y arrivera jamais, baisse. Notre consommation de cannabis baisse en France. Et notamment, elle baisse chez les plus jeunes. Là où il y a 10 ans, les collégiens français étaient les premiers consommateurs de cannabis en Europe, ils sont désormais les 11e d'Europe. Mais en tout cas, sur les consommateurs récréatifs, il y a 5 millions de consommateurs, par exemple, de cannabis en France. C'est la drogue illicite la plus consommée en France. Eux, ils vous disent quoi? Ils vous disent, vous n'avez qu'à légaliser. Parce qu'au moins, mon argent, il n'ira pas dans les trafics, il ira à l'État. Et puis après, vous avez les gens qui sont malades des addictions. Et le problème, c'est que la culpabilité faisant extrêmement partie de la maladie, si en plus vous en remettez une couche, c'est des gens qui n'iront plus dans les circuits de soins, c'est des gens qui auront honte de consulter, et on va perdre encore des gens dans le soin. Donc c'est contre-productif à tous les niveaux. Alors, il y a encore beaucoup de gens qui consomment du cannabis, ce taux de THC est très, très élevé, mais la lutte contre les stupéfiants, contre la drogue, c'est pas qu'une lutte de police et de gendarmerie, c'est une lutte évidemment d'addiction, de prévention. Vous savez ce que c'est ça? Ce sont des tests de dépistage anti-stupéfiants. En fait, il suffit d'humidifier cette languette avec la salive et 10 minutes après, on sait si vous avez pris du cannabis, de la cocaïne, de l'héroïne, des amphétamines ou encore des extasies. Alors le maire de Grenoble, il propose tout simplement de soumettre tous les députés, tous les sénateurs, tous les ministres à ces tests de dépistage. Qu'est-ce qu'on a fait? On est venu ici, dans la salle des 4 colonnes, à l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à des députés s'ils étaient OK pour se faire dépister. Ils ont dit oui pour la plupart. Regardez Envoyé spécial. Depuis que j'ai le cannabis, je revis en fait. Moi, demain, m'enlever le cannabis,
Ça veut dire que je pourrais plus travailler, je pourrais plus me faire à manger tous les jours. Ce que j'aimerais dire au gouvernement, c'est qu'en fait, ils sont en train de nous tuer. C'est une mise à mort. Si Amélie est aussi inquiète, c'est parce qu'elle risque de ne plus pouvoir prendre son cannabis thérapeutique. En fait, depuis 2021, elle participait à une expérimentation sur les médicaments à base de cannabis en France. Est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition d'Éric Piolle qui veut dépister tous les sénateurs, tous les députés, tous les ministres? Mais est-ce que vous trouvez ça bien? Ouais, je ne sais pas si c'est bien, mais enfin, je ne sais pas ce qu'il entend prouver par là. Peut-être un devoir d'exemplarité, non? Ce serait très bien qu'on soit exemplaire, effectivement. Oui. Et vous seriez prêt à faire le test? Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Vous le mettez dans la bouche 10 secondes. C'est un test salivaire. Il y a des cercles de pouvoir aussi, il y a des cercles de richesse qui utilisent la drogue. Moi, j'ai vu, de mes yeux vus, les scooters T-Max de la Défense venir dans les tours de Pablo Picasso à Nanterre récupérer la drogue. C'est pas qu'une question de jeunes de quartier issus d'immigration, la drogue. On ouvre le sachet et donc on récupère à l'intérieur le petit flacon. Je n'ai aucun effet récréatif en le prenant sous format liquide. Ça n'a pas du tout l'odeur ou le goût qu'on peut s'imaginer qu'a le cannabis. Ça joue vraiment sur des douleurs qui sont invivables au quotidien. Une expérimentation qui prendra fin le 1er juillet 2025. Et pour la suite, c'est l'incertitude. Amélie a donc 6 mois pour terminer un processus de sevrage qui peut s'avérer long et trouver une autre option de traitement. Et ça détecte cannabis, héroïne, cocaïne, ecstasy et amphétamine. Vous pouvez tout tester, moi. Vous êtes d'accord? Ouais. Allez. Et vous seriez prête à faire un test de dépistage? C'est ça? Oui. C'est aussi des avocats d'affaires, des cadres, des journalistes, des politiques qui en consomment. Donc le discours, c'est tout à fait sûr, et si c'est ce que veut dire M. Piolle, là je le rejoins, que la consommation et la question de la drogue n'est pas qu'une question de jeunes de quartier issus d'immigration. Je suis atteinte de syringomyélie, c'est une maladie neurodégénérative rare. J'ai des cavités dans la moelle épinière qui m'ont handicapé tout le bras droit. Et depuis 2021, je fais partie de l'expérimentation du cannabis thérapeutique. Actuellement, j'ai encore un traitement à côté, mais j'ai pu le diminuer. D'ailleurs, je vais vous montrer en faisant mon pilulier. J'ai ma petite boîte de médicaments ici, mon pilulier là. J'aimerais bien faire le test. Mais avec grand plaisir. Cannabis, cocaïne, héroïne, ecstasy et amphétamine. Je suis en colère parce qu'on a confondu la transparence qu'on doit effectivement à nos concitoyens avec la chasse à l'homme. Quand j'avais ces traitements-là, j'avais les reins sur toutes mes prises de sang qui étaient diminuées. J'ai dû subir 2 opérations. Donc là, j'ai une cicatrice. Donc là, vous voyez, j'avais 7,5 de tension. Je faisais que dormir parce que je faisais des hémorragies sévères. Je saignais. Ça va super. C'était pour rassurer mes parents. Il faut que vous la gardiez dans votre bouche pendant une quinzaine de secondes avec la salive dessus, bien sûr. C'est une chasse à l'homme, c'est une chasse aux députés. Et je trouve que l'image de l'Assemblée nationale est déjà suffisamment écornée pour ne pas en ajouter. Depuis que j'ai arrêté le tramadol, que j'ai diminué mes traitements et que je suis passée avec le cannabis, mes reins vont super bien. Et demain, si on arrête le cannabis, on va devoir me mettre des traitements qui sont encore plus lourds, de la morphine, des opiacés, de l'opium. Ça reste des drogues dures qui créent beaucoup plus d'accoutumance que le cannabis thérapeutique. Il paraît que ça a un mauvais goût. Non, ça la manque. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça, alors? Là, je le fais volontiers parce que j'ai rien caché. Mais j'aime pas l'idée qu'on soit obligé de se présenter quelque part en étant testé auparavant. Mais ce qui est vrai, c'est que moi, je crois à l'exemplarité. On ne peut pas demander aux gens de respecter des règles que nous ne respectons pas nous-mêmes. Ça n'a aucun sens. La présidente de l'Assemblée nationale a écrit à Élise Lucet, elle a utilisé les mêmes arguments que vous. C'est ce qu'il fallait faire? Oui, c'est ce qu'il fallait faire. Je pense qu'il fallait même hausser davantage le ton pour que cette situation ne se reproduise plus. Cette expérimentation a été lancée par le ministère de la Santé et est encadrée par l'ASNM, avec 1500 patients réfractaires à d'autres traitements ou souffrant de maladies graves. On considère déjà que le cannabis thérapeutique est efficace. Là, le but était surtout de tester sa mise en place dans la vie réelle. Les prescriptions, la voie d'administration, le suivi. L'objectif final, une potentielle commercialisation du cannabis thérapeutique. Et vous pensez qu'il y a des problèmes de drogue ici à l'Assemblée? Je crains qu'il y en ait ici comme ailleurs. Pas plus, pas moins. Je pense qu'il y a des gens qui ont des problèmes comme tous les gens de la société. De drogue, de dépendance au jeu, de dépendance au sexe, de dépendance... ouais, je pense, ouais. Bah, c'est un petit concentré de la société dans laquelle on vit. Il y a encore eu un incident, je crois, tout à l'heure avec Quotidien, aux 4 colonnes, qui a agité des pancartes en demandant aux députés de réagir. Mais enfin, c'est pas le cirque ici, c'est pas le spectacle. Mais finalement, ce débat reste complexe et controversé. Et surtout, avec l'instabilité politique des derniers mois, les discussions ont traîné et aucune décision n'a été prise. C'était mon ordonnance de cannabis pour le mois de novembre 2024.
Alors avant le cannabis, j'ai pensé à mettre fin à mes jours. Je priais pour ne pas me réveiller le lendemain. J'ai déjà pleuré rien qu'à l'idée d'aller me laver les cheveux. Je décommandais au dernier moment de voir des amis. Avoir mal tout le temps, psychologiquement, ça détruit. C'est bizarre qu'il t'ait pris toi, c'est étrange. Non, c'est lui qui s'est proposé. C'est moi qui me suis proposé. Au contraire, c'est lui qui s'est proposé et qui a dit... Mais regardez-lui, c'est lui qui me prend. Ah, moi, je fais partie des 3 qui ont dit qu'il fallait tester tout le monde et qu'il fallait mettre les noms. T'as parlé de l'alcool aussi? Il faut aussi... tout, la totale. Donc j'aimerais bien qu'on en revienne à des mœurs un peu plus traditionnelles, un peu plus classiques, qu'on nous laisse travailler sur le fond. Il y a largement la place pour que les journalistes nous interrogent sur des vrais sujets plutôt que de participer au cirque ambiant. On n'en peut plus, on veut que ça s'arrête. Avec mon ancien traitement, j'estimais être soulagée à pas plus de 20% de mes douleurs. Avec le cannabis thérapeutique, j'estime être soulagée à 80%. Et donc aujourd'hui, je n'ai aucun problème à passer l'aspirateur du bras droit. C'est faire les vitres, faire la vaisselle. On calcule absolument tous nos gestes, mais tous les jours de nos vies. C'est bien comme ça, en même temps, je ferai mon ménage. Ça détecte l'alcool aussi? Non. Mais c'est rigolo parce que vous êtes tous d'accord quasi. Hein? Pourquoi vous faites... Mais non, il y en a qui disent que c'est un peu populiste. Non, parmi vos collègues députés. Au moins, ça enlève... on entend de partout, quand nous on est en circonscription, vous ne montrez pas d'exemple. Donc je pense que c'est ça. Si on n'a rien à se reprocher, on le fait. C'est un discours de défaite et c'est un coup de poignard donné, me semble-t-il, à toutes ces femmes seules qui élèvent leurs enfants dans des conditions très difficiles. Je pense à cette infirmière de l'hôpital de Tourcoing que j'ai vue il n'y a pas si longtemps que ça, à la fin du mois de décembre, et qui m'expliquait qu'avec 3 gamins, dont un de 15 ans qui était tombé dans la drogue, dans le cannabis, parce que c'est une drogue avec des taux de THC extrêmement importants qui poussent à la dépression, qui peuvent pousser au suicide, à la déscolarisation. Oh bon. Allez mec, prends juste une taf. Tu veux pas passer pour un ringue? Hé mec, qu'est-ce que tu fais? Je plane grave. Et rien qui peut me faire mal. Non. La marijuana. Aujourd'hui, je retravaille, je refais du sport. Ici, là, j'ai une photo de moi qui fait de la randonnée. Comme j'ai repris le basket, j'ai mon ballon dans la chambre. Donc même rien que dribbler comme ça et tout, c'est des choses que je pouvais pas faire. Alors c'est pire, tirer au panier, j'avais trop mal. J'ai aussi recommencé le piano. Alors on est positif ou négatif? Non, rien. Et moi? Rien. Bon, en tout cas, ça bouge pas. Hein. Ça bouge pas? Et c'est négatif. Il n'y a rien. J'avais aucun doute. Merci. Rien. Ma mère va être contente. En tout cas, merci, bonne séance à vous. Merci, vraiment. Au revoir. Vois-tu, Robin, j'adore me rouler un bon gros bédo des familles entre chaque interpellation de criminel. C'est donc pour ça que vous êtes si détendu, Batman. Exactement, Robin. Le THC est la clé de voûte de tout homme détendu. Quand on a des élus nationaux, des parlementaires qui proposent la dépénalisation, on donne des coups de poignard à l'éducation que donne cette dame qui courageusement, malgré ses difficultés de femme seule, essaie de remettre des règles et de l'ordre. La drogue, c'est extrêmement mauvais pour la santé, chacun le sait. C'est d'abus de faiblesse que le ministre de l'Action et des Comptes publics est cette fois accusé. Entre 2014 et 2017, Gérald Darmanin est maire de la ville de Tourcoing dans le Nord. Il est sollicité par une habitante qui souhaite être relogée. Selon des informations de l'hebdomadaire Le Point, il lui aurait alors répondu par des avances à caractère sexuel. La plaignante a expliqué qu'elle occupait un logement insalubre. Elle a demandé à être relogée et c'est à ce moment-là que Gérald Darmanin lui aurait fait des avances. Tiens, tire une taffe, jeune crapule. Ça alors, Batman? Ah, c'est fabuleux, je suis bigrement détendu. Vois-tu, Robin, je plante moi-même mon cannabis dans la Batcave. Mais c'est aussi un coup de poignard donné à la société. Il n'y a pas, on peut regarder les comparaisons autour de nous, il n'y a pas de société qui ont réussi à légaliser ou à dépénaliser la drogue sans d'énormes augmentations de la consommation. Tout d'abord, il faut regarder l'enfant dans les yeux et lui dire « Ta gueule !» Dans beaucoup de pays, si tu consommes de l'héroïne, du crack ou de la bœuf, t'es vu comme un délinquant. Mais il y a un endroit où c'est pas du tout le cas, le Portugal. Là-bas, les consommateurs ne sont pas vus comme des criminels, mais des patients. Parce qu'il y a 24 ans, le pays a adopté une approche totalement différente. Décriminaliser les drogues. Toutes les drogues.
C'était donc ça tout ce chanvre? Oui, j'ai autre chose à foutre que du textile. Je laisse ça à des travailleurs immigrés et sous-payés. Monsieur Wayne, avez-vous encore fumé? Ah, qu'est-ce que ça peut te foutre? T'es pas mon père. Suite à l'ouverture d'une enquête préliminaire pour abus de faiblesse, la plaignante a été entendue par les enquêteurs du 1er district de police judiciaire, déjà chargé de la première plainte visant le ministre pour des faits de viol. Puisque en plus de la consommation cachée, qu'on utilise, qui existe quand vous consommez de la drogue parce que c'est quelque chose d'interdit, vous rendez un marché légal supplémentaire. C'est mon devoir de majordome que de veiller sur vous. Jetez-moi cette saleté. Oh, Alfred, ne soyez pas relou. Ouais, casse pas les couilles, vieux débris. Jetez ces chichons, ou sinon c'est la fessée. Ah non, hein, pas encore pampan cul, après je vais encore avoir du mal à m'asseoir. La loi portugaise de 2001 repose sur un constat. Il est impossible d'éradiquer complètement les drogues. Because people were always going to be doing drugs no matter what prohibitions or what restrictions were put into place, a smarter way of dealing with that would be to just treat people like adults and say, okay, people are going to use drugs. What can we do as a society to ensure the health and safety of our society? Et le plus probable, c'est qu'un jour, je perde l'usage de mon bras. Si j'ai plus de cannabis, j'ai trop mal. Si j'ai trop mal, je peux pas l'utiliser. Si je ne l'utilise pas, mon bras s'atrophie. Et là, on voit mon bras qui est tout fin. À l'heure actuelle, mon biceps, c'est pas le même quand même. Tous les députés que nous avons rencontrés ce jour-là ont accepté de répondre à nos questions. Ils ont fait le test ou se disent prêts à le faire dans un esprit de transparence. Regarde, Batman, un gros chat! Ce n'est pas un chat, mais la grosse chatte à Catwoman. Ce qui veut dire que cette voleuse n'est pas loin. Restons sur nos gardes. Mais pourquoi Catwoman viendrait dans la Batcave? Bon sang de bois, elle veut dérober mon stock de weed. Ne croyez pas que ceux qui aujourd'hui vendent du shit vont demain parce que des parlementaires ont décidé de légaliser, ouvrir une petite boutique en appelant les impôts pour leur demander comment on déclare leurs revenus, puis en appelant l'URSSAF aussi, puis en payant leur loyer, et puis en ayant des employés, et puis en considérant qu'il faut évidemment aller voir les prud'hommes quand ça va pas. C'est pas comme ça que ça se passe. Ta gueule! Et dans ce pays, les charges pénales pour l'acquisition, la possession et la consommation de drogue pour usage personnel n'existent plus. Et ce, peu importe la drogue. Cette décriminalisation est donc différente d'une légalisation. En gros, si t'es surpris avec des drogues sur toi, c'est un peu comme si tu portais pas ta ceinture de sécurité en voiture. C'est illégal, mais c'est pas considéré comme un délit. Gérald Darmanin a d'ailleurs été auditionné dans ce cadre lundi dernier à Paris. Interrogé sur ces accusations, Emmanuel Macron n'a pas souhaité répondre. Le Premier ministre, lui, a appelé à respecter la présomption d'innocence. La salope! Oui, comme tu l'as dit, mais ne t'en fais pas, Robin. Nous allons l'interpeller avant même qu'elle ne puisse humer l'odeur si subtile des substances cannabinoïdes. Alfred, faites le guet. Ouh là là! Pas ce genre de guet, Alfred. Bon, on pourrait se dire que de telles mesures coûtent des sommes astronomiques au Portugal. Mais en fait, pas vraiment. Une étude réalisée en 2015 a montré que la décriminalisation a permis au pays de réaliser des économies. Au cours des 10 premières années de son application, le coût social de la consommation de drogue au Portugal a baissé de 18%. Car en mettant fin aux poursuites pénales, on dépense moins en police et en justice. En clair, un traitement pour toxicomanie coûte moins cher qu'un emprisonnement. Et c'est juste le nom qui choque, parce que les drogues qu'on nous donne à l'heure d'aujourd'hui dans les hôpitaux, c'est bien plus fort que ça. Si demain, je veux fumer du cannabis pour avoir l'effet récréatif, je vais au bout de ma rue, dans la cité d'à côté, j'achète du cannabis. Aujourd'hui, c'est pas ce que je veux. Je vais pas savoir la qualité de ce que j'achète, la quantité que je vais ingérer. J'ai pas envie d'avoir un cancer des poumons, de l'œsophage. Je veux pas troquer ma maladie contre une autre. Ces 24 dernières années, l'approche portugaise est devenue un modèle en Europe et dans le monde. Avant 2001, le nombre de décès liés à la drogue était semblable à la moyenne européenne. Ces chiffres ont augmenté partout sur le continent, sauf au Portugal, où ils ont baissé. En 2001, 50% des nouveaux diagnostics de VIH en Europe étaient des consommateurs de drogue portugais. En 2019, ce taux était descendu à 1,68%. Ces mesures ont aussi eu un impact sur la population carcérale du pays. Le pourcentage de condamnation pour consommation de drogue est passé de 40% à 15% en moins de 20 ans. Pipe à eau, comme on appelle. Et elle te sert à quoi cette pipe en bambou? À me faire voyager. Voyager comment? Oh bah très loin. Jusqu'où? Namek. Oh bah là je vais pas tarder à y aller. En hélicoptère. Il vient te chercher où? Bah dans ma tente. Piste d'atterrissage ça. Et tu le déplies quand l'hélicoptère arrive, c'est ça? Il arrive souvent des fois. T'es un homme de l'ombre? Je marche seul.